Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure, comme toujours, je l'ai dit, à laquelle vous nous recevez. Nous sommes heureux de venir encore auprès de vous ce lundi pour nous présenter ces programmes au Icodome que le ministère Yesuna a mis à notre disposition. Et ce lundi, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet encore intéressant. Mais avant tout, prions l'Éternel. Seigneur, nous venons à toi, notre Père, nous abandonner tels que nous sommes, avec espoir qu'il s'agit d'un moment où nous allons ressortir dans ta présence avec quelque chose qui doit changer notre manière de faire et de voir les choses. Ta parole nous dit « Nul ne vient dans ta présence » et sortir d'elle tel qu'il était venu. Père, nous ne venons pas dans ta présence et d'y ressortir sans recevoir ou comprendre une réalité selon ta pensée. Mais nous venons avec toute la confiance, toute assurance qu'en ressortant de ta présence, nous aurons compris beaucoup de choses qui nous permettront de vivre cette vie chrétienne avec liberté et connaissance de toutes les capacités et facultés que nous avons et surtout qu'avons reçues de toi depuis que Christ est mort sur la croix. Merci parce que tu es notre Dieu et que tu vas nous parler, nous révéler une pensée. Permets que nous soyons un simple instrument que tu vas utiliser vraiment à ta guise et selon que tu le veux pour transmettre quelque chose à ton peuple. Viens nous soutenir pendant ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel soit béni. C'est le frère Gloire Kianda, comme j'ai toujours appelé mon nom. Et je suis encore heureux de vous savoir nombreux derrière cette vidéo, une fois de plus pour écouter ce que l'Éternel a à nous dire cette semaine. Je vais nous parler d'un thème dont j'avais déjà essayé de toucher, je crois il y a 1 ou 2 semaines passées. 1 ou 2 semaines passées, je nous avais parlé du plan de Dieu pour nous. Mais en parlant du plan de Dieu, j'avais essayé de faire une démarcation entre les plans de Dieu et la volonté de Dieu. Je nous avais dit que les plans de Dieu étaient même les parcours que l'Éternel utilise pour atteindre sa volonté dans notre vie. Les chemins que l'Éternel nous fait emprunter justement pour que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et j'avais défini la volonté de Dieu comme étant les buts d'une lutte ou les buts que l'Éternel veut atteindre avec nous. Et ce soir, nous allons parler de la volonté de Dieu. L'autre fois, nous avions parlé du plan de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la volonté de Dieu. Quelqu'un s'est dit, mais il avait déjà dit que la volonté de Dieu était un but. Oui, je ne les contredirai pas. Je vais plutôt le redire, mais de manière un peu plus pratique, en prenant un texte biblique ou quelques textes bibliques qui vont nous permettre de confirmer ce que nous avions dit, que les buts que Dieu veut atteindre avec nous, c'est ça ce qui se présente comme volonté de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous allons lire quelques textes, peut-être 3 textes. Prenons premièrement Exode chapitre 3, les versets 9 à 10. La Bible dit, Dieu s'adresse à Moïse, il dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Au verset 10, il dit, « Maintenant, il dit à Moïse, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Impératif, va. Ça veut dire, il n'y a pas à négocier. Ici, la pensée est que Dieu ne négocie ni avec Moïse, ni avec Pharaon. Son objectif,
sa volonté, sa vision, son but est de sortir Israël, son peuple, qui était accablé. Dieu ne négocie pas. Il emploie l'impératif. Nous avons tous appris ça. Il emploie l'impératif. Il dit, va. Il dit, je t'enverrai. Tu vas. Ou il dit, tu feras sortir. Pas de négociation. Tu feras sortir mon peuple. Ça, c'est le but de Dieu. Lisons un autre texte, toujours dans Exode, cette fois-là chapitre 5. Exode chapitre 5, lisons à partir du 19e verset jusqu'au dernier verset du chapitre, le verset 23. L'Éternel dit, la Bible dit, les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, les commissaires, en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils dirent à Moïse et à Aaron que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ça, ce sont des commissaires qui s'adressent à Moïse et à Aaron. La chose change. Au verset 22 maintenant, la Bible dit, Moïse retournant vers l'Éternel. Et il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Deuxième question. Première question, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Deuxième question, pourquoi m'as-tu envoyé? Verset 23, Moïse dit, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. En d'autres termes, Moïse dit à Dieu, ils étaient dans la souffrance, c'est bon. Mais ils n'étaient pas comme ça. Depuis que toi, tu m'as envoyé, tu m'as dit d'aller dire à Pharaon de libérer en ton nom ce peuple. Il fait plus encore du mal à ce peuple. Et toi qui m'as envoyé, tu n'as point délivré ce peuple. Pourquoi m'as-tu donc envoyé? Pourquoi c'est toi-même qui fais du mal à ton peuple? En d'autres termes, Moïse savait que l'Éternel était capable, mais que l'Éternel ne faisait rien. Alors il s'exclamait, il disait, pourquoi donc tu m'as envoyé si tu ne fais rien du tout? Pourquoi toi-même tu fais du mal à ce peuple? Tu m'envoies parler à Pharaon en ton nom, malgré qu'il soit libéré. Pharaon ne les libère pas. Pharaon les inflige encore plus du mal qu'avant. Et tu es là, tu ne fais rien du tout. Tu regardes sans intervenir. Prenons un autre texte. La suite. Exode chapitre 6, les derniers, les versets premiers. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Oh. L'Éternel dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. L'Éternel dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Souvenez-vous, dans Exode chapitre 3, quand il envoie Moïse, il dit maintenant va. Dans Exode 6, lorsque Moïse retourne à l'Éternel, il lui dit, tu verras maintenant. C'est quoi le maintenant? Le maintenant dont il dit va et le maintenant dont il dit tu vas voir. C'est quoi la différence entre les deux maintenant? Je ne sais pas moi, quand on parle du temps, lorsqu'il dit maintenant, c'est maintenant. Ça n'a rien à voir avec le maintenant qui va venir et le maintenant qui est déjà passé, le maintenant dans lequel nous sommes. Je me pose la question, c'est quoi? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'interprétations sur le mot maintenant ou bien il se passe quelque chose. La volonté de Dieu, je redéfinis la volonté de Dieu, c'est le but que l'Éternel veut atteindre
lorsqu'il s'est fixé un objectif avec quelqu'un. Et ici, la volonté de Dieu est clairement exprimée dans Exode 3. Il dit à Moïse, va maintenant et tu feras sortir mon peuple. Va maintenant et tu feras sortir mon peuple. Ça, c'est le but. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Mais c'est que Moïse ne savait pas qu'il n'était pas seulement question d'aller et de dire laissez sortir les enfants d'Israël et directement on fait sortir les enfants d'Israël. La Bible nous montre, selon la suite des textes que nous avons lus, quand Moïse est parti vers Pharaon, qu'il a parlé de la part de Dieu, en lieu et place que ceux-ci, ou que celui-ci, Pharaon, libère le peuple d'Israël, il les a infligés encore plus du mal. Et la Bible nous montre une sorte de conversation. Premièrement, la conversation entre les commissaires qui viennent vers Aaron et Moïse et qui les dit que Dieu vous regarde, que l'Éternel les juge lui-même. En d'autres termes, ils étaient en train de rejeter la faute à Moïse. En d'autres termes, dans un langage courant, on dirait « Tovanda ki nabiso bien » comme les Quinois. « Tovanda ki nabiso bien » mais vous êtes venus. Et maintenant, vous voyez, nous souffrons plus qu'avant. On était bien là. Maintenant, on ne savait pas cette histoire de l'Éternel, votre Dieu veut vous libérer. Quand vous êtes venus, automatiquement, nous avons plus de souffrance qu'avant. Maintenant, vous avez mis l'épée entre les mains de Pharaon pour bien nous faire périr. Quand vous n'étiez pas encore venus, quand Moïse, tu n'étais pas encore venu, c'est vrai, on était mais on mangeait, on était bien. Maintenant, depuis que tu es venu, c'est comme si tu as pris couteau, tu as mis entre mains de Pharaon. Maintenant, là, il est en train de nous démorceler. C'est-à-dire, le travail est devenu de plus en plus dur. Premièrement, les commissaires ou tout le peuple, parce qu'ils représentaient le peuple, rejettent la faute à Moïse, qui n'était qu'un envoyé de Dieu. Alors lui aussi, comme étant un envoyé de Dieu, un très bon envoyé de Dieu, retourne à celui qui l'avait envoyé. Il lui dit, pourquoi fais-tu du mal à ton peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? En d'autres termes, Moïse est en train de se lamenter pour dire, moi j'aime pas quand tu m'envoies, je sais que tu es capable de faire tout, mais quand j'en arrive là, je trouve que tu as laissé tes autres capacités à la maison. C'est-à-dire, au lieu d'accomplir toutes les grandes choses directement, tu fais encore souffrir ton peuple. Pourquoi m'as-tu envoyé? Il fallait que quand tu m'envoies, quand j'arrive là-bas, j'annonce ça et directement Pharaon laisse. Ça, c'est ce que nous avons vu la fois passée. Que la volonté de Dieu était que le peuple sorte, mais que son plan, fallait que le cœur de Pharaon ne puisse pas céder directement. Fallait que le cœur de Pharaon soit endurci avant que celui-ci ne libère son peuple. Mais je vais expliquer pourquoi l'Éternel permet-il qu'au milieu de sa volonté, qui est de libérer son peuple, il fait surgir son plan qui fait souffrir son peuple. Écoutez, la volonté de Dieu dans nos vies, a toujours été que nous abordions toute forme de choses avec finalité, succès selon son plan. Selon ce qu'il a déjà préparé, prédestiné, qu'on atteigne cela selon exactement ce qui est déjà prédestiné. Il ne faudrait pas que l'Éternel se prépare en disant que, en sortant le peuple d'Israël de l'Égypte, je dois l'amener jusqu'à la terre promise. C'était ça aussi l'objectif de la sortie. Je dois l'amener jusqu'à la terre promise, mais finalement, en le faisant sortir de ces lieux-là, il n'arrive pas à les amener jusqu'à la terre promise. Pourquoi? Non parce que lui n'est pas capable, mais parce que le peuple n'y croit pas. Quand vous regardez la suite des enfants d'Israël dans le désert, vous allez comprendre pourquoi l'Éternel avait permis que Moïse vive comment je peux dire ça, l'adversité, c'est-à-dire la résistance des pharaons.
Parce que cette situation avec Moïse a permis que lorsque Moïse se retrouve dans le désert, peu importe ce que les enfants d'Israël présentaient comme des doléances ou encore je ne sais pas comment je peux appeler ça. Quand les enfants d'Israël disent à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Voilà, en réalité, on était bien là-bas et maintenant tu nous amènes ici en mer de faim. Moïse était serein. Il savait que les dieux qui avaient fait de grandes choses avec eux en Égypte étaient capables. Mais si Moïse n'avait pas vu ces choses-là, comment serait-il serein en plein désert pour faire croire aux enfants d'Israël que l'Éternel n'allait pas les abandonner? Mais il y a quelque chose, un élément très important qui se passe dans Exode 5 et 6. Quand Moïse vient parler à Dieu, il lui dit, pourquoi fais-tu souffrir ton peuple? Pourquoi m'as-tu laissé? M'as-tu envoyé vers Pharaon? Mettez-vous à la place de Moïse. Après qu'on vienne vous charger par les commissaires, on vient de vous dire que l'Éternel vous juge. Lorsque vous retournerez devant celui, c'est même l'Éternel qui vous a envoyé, vous vous rendrez compte que Moïse parlait avec un fardeau. Moïse s'adressait à Dieu avec un fardeau. Il disait à Dieu, avec tout son cœur, il disait, j'ai tellement de la peine. Il y a 40 ans passés, quand j'ai vu ça, j'ai tué un soldat. Donc je n'ai pas un cœur qui me permet de vivre la souffrance de mon peuple. Maintenant, je suis très heureux que je revienne parce que c'est toi qui m'as envoyé. Quand j'arrive là, je revois encore plus que ce que j'avais vu 40 ans passer, la souffrance de mon peuple. Où est-ce que tu me mets, Éternel? Ça, c'est les cœurs, je paraphrase. Ça c'est moi, je suis en train de vouloir comprendre les cœurs qui parlaient à Dieu, les cœurs de Moïse. Et Moïse qui pouvait dire, comment m'as-tu permis, comment veux-tu que je vienne encore 40 ans plus tard revivre les mêmes choses, parfois même plus pires? Pourquoi? Ça, c'est les cœurs. Moïse parlait avec ces cœurs-là. Il y avait les fardeaux. C'est-à-dire, quand Moïse venait devant l'Éternel, il n'avait plus le même cœur que lorsqu'il quittait l'Éternel pour aller vers Pharaon. Et ça, c'était le même fardeau que l'Éternel avait quand il s'adressait à Moïse en lui disant, j'ai vu l'oppression qu'inflige Égypte vers mon peuple d'Israël. Ça, c'était le fardeau. Ce qui a poussé l'Éternel à envoyer Moïse, c'était le fardeau. Mais seulement, quand il envoyait Moïse, Moïse n'avait pas le même fardeau que Dieu. Et pour que Moïse sorte de ce peuple d'Israël, d'Égypte, et l'amener jusqu'à la terre promise, il fallait que Moïse ait le même fardeau que Dieu avait. Voilà pourquoi les plans de l'Éternel, lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, il vient pour faire comprendre à l'homme les fardeaux de Dieu qui les pousse à établir un plan de souffrance, mais qui doit aboutir à une volonté de l'Éternel qui doit être merveilleuse. Les plans de l'Éternel viennent pour faire comprendre à quelqu'un c'est quoi le fardeau de Dieu dans une situation de quelqu'un. Le fardeau de Dieu, c'était que le peuple souffrait tellement qu'il fallait la délivrance. Mais lorsqu'il envoie Moïse, c'est vrai, il sait que Moïse est obéissant, Moïse part quand même, mais Moïse n'avait pas le même fardeau. Mais lorsque Moïse a vécu ce que l'Éternel est en train de vivre chaque jour, parce que lui voyait, lui il entendait. Alors Moïse a compris, Moïse a eu le même cœur, il a eu le même fardeau que Dieu. Lorsqu'il se retourne devant l'Éternel pour dire, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? L'Éternel dit, oui, ça y est maintenant. Tu as maintenant le fardeau que j'ai. Et puis au chapitre 6, le verset 1, il dit directement, maintenant tu vas voir ce que je ferai. Parce que ce que je voulais atteindre avec toi, c'est fait, ça y est. Les fardeaux que je voulais que tu aies, tu l'as maintenant. Maintenant que tu as ce fardeau, je vais maintenant te montrer ce que je ferai à Pharaon. Et la suite, vous en savez plus que moi. Mes bien-aimés, la volonté de Dieu a toujours été le bonheur, que nous puissions vivre le bonheur. Mais son plan vient aussi pour nous faire comprendre son fardeau. Si et seulement si, on se disait, on sort juste d'Égypte comme ça, et qu'on se rend dans le désert,
les difficultés, même Moïse lui-même n'allait pas être aussi serein qu'il l'était. Mais comme Dieu était capable de lui faire voir qu'il est lui-même capable d'endurcir les cœurs des pharaons, et aussi capable de le soumettre à son autorité, Moïse pouvait comprendre que là, l'Éternel est capable de plus que ce que je peux imaginer. Je suis venu dire à une personne, peu importe ce que tu vis, la volonté de Dieu, c'est que tu finisses bien. Peu importe ce que tu es en train de traverser, la volonté de Dieu, c'est que la victoire doit être certaine. Peu importe tout ce qui se passe autour de toi, la volonté de Dieu, c'est qu'à la fin, tu glorifies son nom. Mais parfois, tu traverses ce que tu traverses pour que tu comprennes les fardeaux dans le cœur de Dieu. Les jours où tu aurais compris les fardeaux comme Moïse, l'Éternel dirait, oui, ça y est, maintenant je peux faire accomplir ma volonté. Mais aussi prophétiquement, j'annonce à quelqu'un, la volonté de Dieu n'est plus loin de s'accomplir dans ta vie. Tiens bon, oui, tiens bon. Il ne s'agit pas de messages en l'air que nous venons ici justement pour montrer à quelqu'un que nous pouvons interpréter la parole, que nous pouvons parler. Nous venons comme des mandataires de l'Éternel pour changer de certaines situations. Et vous qui nous suivez, suivez-nous avec foi. Et de la même manière que ta foi qui est connectée à ce message, je t'annonce ce soir que tiens bon, dans peu de temps, tu vas vivre cela. Plus tard, Moïse dira au peuple dans Exode 14, il dira au peuple, gardez silence et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez. C'est côté d'être serein, c'est parce qu'il avait compris les fardeaux de Dieu. Il avait compris que l'Éternel n'avait pas une volonté de faire sortir les enfants d'Israël et les faire mourir dans le désert. Comprends la volonté de Dieu et tu te lamenteras de moins en moins. Tu seras serein. Et quand tu commences à être serein, tu commences à voir les fardeaux de Dieu. Tu commences à te préparer à devenir éligible à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Prions l'Éternel. Seigneur, merci, précieux Père. Merci parce que tu es en train de donner à quelqu'un un cœur qui se rapproche de ton fardeau. Et lorsque ce cœur se rapproche de ton fardeau, l'établissement de ta volonté n'est plus loin. L'exaucement de sa prière ou de ses prières n'est plus loin. Père, j'ai prié au nom de Jésus-Christ que la fin de cette année amène cela dans la vie de quelqu'un qui m'écoute et qui reçoit cela avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Continuez à nous suivre chaque lundi et abonnez-vous dans nos différentes plateformes du ministère Yesunanu. Il y a de bonnes choses et de grandes choses qui arrivent. Ne soyez pas déconnectés. L'Éternel va certainement nous faire encore beaucoup du bien dans les jours à venir. Que Dieu nous bénisse énormément. À nous revoir le lundi prochain.